KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Vestinius, avec un entêtement d'ivrogne, répétait pour la 10e fois la réponse de Mopsus à la lettre cachetée du proconsul, tandis que Tullius, qui se moquait des dieux, disait d'une voix traînante et entrecoupée de hoquets « Car si Sphéros de Xénophane est rond, alors, comprends-tu, on peut rouler un tel dieu en le poussant du pied devant soi comme une barrique. » Domitius Affaire, vieux larron et délateur, s'indigna de tels propos et, d'indignation, arrosa toute sa tunique de Falerne. Lui avait toujours cru aux dieux. Les gens disaient que Rome allait tomber. Il y en avait même qui affirmaient qu'elle allait déjà à sa perte. Pardi. Mais si cela se produisait, ce serait parce que les jeunes n'avaient plus la foi. Et sans la foi, il ne pouvait y avoir de vertu. On avait également abandonné les anciennes coutumes sévères, et il ne venait à l'esprit de personne que les épicuriens ne sauraient opposer de résistance aux barbares. Tant pis. Quant à lui, il regrettait d'avoir vécu jusqu'en des temps pareils et de devoir chercher dans les réjouissances un dérivatif à des chagrins qui, autrement, auraient tôt fait de le miner. Sur ce, il attira vers lui une danseuse syrienne et se mit, de sa bouche édentée, à lui embrasser le cou et le dos, à la vue de quoi le consul Memmius Regulus s'esclaffa, et relevant sa tête chauve ornée d'une couronne posée de travers, il opina. « Qui dit que Rome va à sa perte? Sottise! Moi qui suis consul, je le sais mieux que quiconque. Videant consules, 30 légions, veillent à notre Pax Romana. » Cela dit, il porta ses poings à ses tempes et se mit à crier à tue-tête « 30 légions ! 30 légions depuis la Bretagne jusqu'aux frontières des Parthes. » Mais soudain, il se ravisa et, pointant un doigt sur son front, il ajouta « En fait, peut-être même 32. » Et il se mit à vomir les langues de flamand, les lactaires délicieux rôtis, les champignons, les sauterelles au miel, les poissons, les viandes et tout ce qu'il avait mangé et bu. Cependant, le nombre de légions qui veillaient à la paix romaine ne rassurait pas Domitius. Non, Rome devait périr, et cela parce qu'on avait perdu la foi dans les dieux et abandonné les mœurs austères. Rome doit périr, et c'est bien dommage, car la vie est pourtant bonne, César clément, le vin excellent. Oh, quel dommage! Et, cachant sa tête entre les omoplates de la bacchante syrienne, il fondit en larmes. Et puis, que m'importe cette vie future? Achille avait bien raison de dire qu'il valait mieux être valet de charrue dans ce monde sous le soleil que roi dans les antres cimériens. Encore faudrait-il qu'il y eût des dieux, bien que le manque de foi perde la jeunesse. Pendant ce temps, Lucain avait soufflé toute la poudre d'or des cheveux d'Inigidia, qui, ayant trop bu, s'était endormie. Puis, il enleva les guirlandes de lierre d'un vase qui se trouvait devant lui et en enroula la dormeuse. Cette opération achevée, il promena sur l'assistance un regard radieux et interrogateur. Il se para à son tour de lierre et répéta d'un ton de conviction profonde « Je ne suis absolument pas un homme, mais un faune. » Pétrone n'était pas ivre, alors que Néron, qui, au début, par égard pour sa voix céleste, buvait peu, avait par la suite vidé coupe sur coupe et s'était enivré. Il voulut même continuer de chanter quelques-uns de ses vers, cette fois-ci grecs, mais il ne s'en souvenait plus, et par erreur, il entonna un chant d'Anacréon. Pythagore, Diodore et Terpnos l'accompagnaient dans ce chant, mais comme il n'en sortait rien qui vaille, ils abandonnèrent la partie. Cela étant, Néron,
en tant que connaisseur et esthète, commença à s'émerveiller de la beauté de Pythagore, et, dans son exaltation, il lui baisa les mains. De si belles mains, il n'en avait vu qu'autrefois. Chez qui donc? Ah oui, chez ma mère, chez Agrippine. Et soudain, de sombres visions l'assaillirent. On dit, continua-t-il, que la nuit, au clair de lune, elle se promène sur la mer, près de Baïès et de Bola. Elle ne fait que cela. Elle marche comme si elle cherchait quelque chose. Et lorsqu'elle s'approche d'une barque, elle regarde et puis s'en va. Mais le pêcheur sur lequel elle a posé son regard meurt. Pas mauvais comme sujet, remarqua Pétrone. Festinus, de son côté, tendant le cou comme une grue, chuchota avec un air mystérieux. « Je ne crois pas aux dieux, mais je crois en fantômes. Oh !» Néron ne prêtait aucune attention à leurs paroles et continuait. « J'ai pourtant célébré les Lémuralia. Je ne veux pas la voir. Cela fait 5 ans déjà. J'ai dû la condamner car elle voulait me faire assassiner. Et si je ne l'avais pas devancée, vous n'auriez pas aujourd'hui entendu mon chant. Nous t'en rendons grâce, César, au nom de la ville et du monde, s'exclama Domitius Affaire. Du vin et raisonnez, Tympanon. Le vacarme reprit de plus belle. Lucain, tout enguirlandé de lierre, voulant être entendu malgré tout, se leva et se mit à clamer. Je ne suis pas un homme, je suis un faune et j'habite dans les bois. Eh oh! Eh oh! Oh oh oh! César finit par être totalement ivre, les hommes et les femmes de même. Vinicius ne l'était pas moins que tous les autres, et, de plus, à côté du désir s'éveillait en lui son humeur querelleuse, ce qui lui arrivait toujours lorsqu'il avait dépassé la mesure. Son visage au teint basané était devenu plus pâle. Il s'embrouillait déjà lorsqu'il disait d'une voix haute et impérieuse « Donne-moi ta bouche. Aujourd'hui, demain, peu importe, ça suffit. César t'a prise au Aulus pour te donner à moi, tu comprends? Demain soir, j'enverrai quelqu'un te prendre, tu comprends? César t'a promise à moi avant qu'il ne te fasse enlever, tu dois être à moi. Donne-moi ta bouche, je ne veux pas attendre demain. Donne-moi vite ta bouche. » Il enlaça Ligie, mais Acté la protégea. Elle aussi se défendit avec toutes les forces qui lui restaient, car elle sentait qu'elle allait se perdre. En vain, elle tenta de ses 2 mains de se libérer de l'étreinte de son bras épilé. En vain, d'une voix tremblante de chagrin et de peur, elle le supplia de ne pas être comme il était et d'avoir pitié d'elle. Elle sentait son haleine avinée de plus en plus proche d'elle et son visage tout près du sien. Ce n'était plus le Vinicius de naguère, bon et presque cher à son âme, mais un méchant satyre ivre qui lui inspirait effroi et répulsion. Ses forces l'abandonnaient de plus en plus. C'est en vain que, s'infléchissant, elle détourna son visage pour éviter ses baisers. Il se releva, la saisit de ses 2 bras, et, attirant sa tête sur sa poitrine, il se mit haletant à lui écraser de sa bouche ses lèvres blêmes. Mais à cet instant, une force effroyable lui dénoua les bras qui enlaçaient la jeune fille, aussi facilement que si c'était des bras d'enfant, le repoussa lui-même comme une branche sèche ou une feuille morte. Qu'était-il arrivé? Et Vinicius, ahuri, se frotta les yeux et vit soudain au-dessus de lui l'énorme silhouette du Lygien appelé Ursus, qu'il avait connu dans la maison des Aulus. Le Lygien se dressait, calme, mais fixait seulement Vinicius de ses yeux bleus, avec une expression telle que le jeune homme sentit son sang se glacer. Puis, il prit sa princesse dans ses bras, et d'un pas mesuré, silencieux, il sortit du triclinium. Acté le suivit aussitôt. Vinicius resta un bref instant comme pétrifié, puis il sursauta et bondit vers la sortie. « Ligie !» Mais la passion, la stupéfaction, la rage et le vin le fauchèrent. Il vacilla 1 fois, 2 fois, s'agrippa aux épaules nues d'une bacchante
et clignant les yeux, il lui demanda « Que s'est-il passé ?» Et elle, saisissant une coupe de vin, la lui tendit avec un sourire dans ses yeux troubles. « Bois, lui dit-elle. Vinicius but et s'écroula. La plupart des convives gisaient déjà sous la table. D'autres allaient et venaient, titubant à travers le triclinium. D'autres encore dormaient sur les sofas de table, ronflant ou rendant dans leur sommeil leur trop-plein de vin. Et sur ces consuls et sénateurs ivres, sur ces guerriers, poètes, philosophes ivres, sur les danseuses et patriciennes ivres, sur tout ce monde, encore tout-puissant mais déjà sans âme, couronné et dissolu, mais déjà à son déclin, tombait et tombait sans cesse du filet d'or tendu sous le plafond, une pluie de roses. Dehors, l'aube pointait. Personne n'arrêta Ursus. Personne ne demanda même ce qu'il faisait. Les convives qui ne jonchaient pas le sol sous la table ne gardaient plus leur place. Aussi les domestiques, en voyant un géant portant dans ses bras une convive, avaient-ils cru qu'un esclave emportait sa maîtresse ivre. D'ailleurs, Acté les accompagnait, et sa présence écartait tout soupçon. Ils sortirent ainsi du triclinium et entrèrent dans une pièce attenante, et, de là, Ligie était si faible qu'elle semblait morte dans les bras d'Ursus. Mais à l'air frais et pur du jour naissant, elle ouvrit les yeux. La lumière du jour envahissait peu à peu le monde. Au bout d'un moment, en suivant la colonnade, ils tournèrent sous un portique latéral qui donnait non pas sur la cour, mais sur les jardins du palais, où les cimes des pins et des cyprès se teintaient déjà des couleurs aurorales. Cette partie du palais était déserte. Les sons de la musique et la rumeur du festin leur parvenaient de plus en plus étouffés. Ligie eut l'impression d'avoir été arrachée à l'enfer et transportée dans le monde clair de Dieu. Il y avait tout de même autre chose que cet abominable triclinium. Il y avait le ciel, le crépuscule et l'aurore, la lumière et le silence. La jeune fille fondit soudain en larmes et, se blottissant dans les bras du géant, elle répéta à travers ses sanglots « Je veux rentrer chez moi, Ursus, à la maison, chez Léolus. » « Nous irons, » répondit Ursus. Cependant, ils se trouvèrent dans le petit atrium faisant partie de l'appartement d'Acté. Ursus y déposa Ligie sur un banc de marbre, à quelque distance de la fontaine. Acté, de son côté, se mit à la tranquilliser et à l'exhorter à prendre un peu de repos, l'assurant qu'elle ne risquait rien pour le moment, car les convives ivres dormiraient après le festin jusqu'au soir. Mais Ligie n'arrivait toujours pas à se calmer, et serrant ses tempes dans ses mains, elle ne faisait que répéter comme une enfant « Rentrons chez nous, chez Léolus. » Ursus était prêt. Aux portes se trouvaient, il est vrai, des prétoriens, mais lui, de toute façon, passerait. Les soldats n'arrêtaient pas ceux qui sortaient. Devant l'arc de l'entrée, l'espace grouillait de litières. Personne ne les arrêterait. Ils sortiraient avec la foule et iraient droit à la maison d'Aulus. D'ailleurs, ce serait un jeu pour lui. Ce serait comme sa princesse leur donnerait. C'était pour cela qu'il était là. Et Ligie répétait « Oui, Ursus, nous sortirons. » Acté devait donc avoir de la pondération pour eux deux. Ils sortiront, oui, personne ne les arrêtera, mais il était interdit de fuir de la maison de César, et quiconque le ferait commettrait un crime de lèse-majesté. Ils sortiraient, mais le soir même, un centurion à la tête de ses soldats apporterait la sentence de mort à Aulus, Pomponia Graecina, il ramènerait Ligie au palais, et alors il n'y aurait plus de salut pour elle. Si les Aulus l'accueillaient sous leur toit, c'est la mort qui les attendrait sûrement. Les bras de Ligie lui en tombèrent. Il n'y avait rien à faire. Il lui fallait choisir entre la perte des Plotius et la sienne. En allant au festin,
Elle avait espéré que Vinicius et Pétrone obtiendraient de César sa restitution et la rendraient à Pomponia. Maintenant, elle savait que c'était eux précisément qui avaient poussé César à l'enlever au Aulus. Il n'y avait rien à faire. Seul un miracle pourrait sans doute la tirer de cet abîme. Un miracle et la puissance de Dieu. « Acté », dit-elle avec désespoir. « As-tu entendu ce qu'a dit Vinicius ? Sais-tu que César lui a fait don de moi et que ce soir, il enverra des esclaves me chercher et m'emmener chez lui ?»« J'ai entendu », lui répondit Acté. Et, écartant ses bras en signe d'impuissance, elle se tut. Le désespoir de Ligie ne trouvait pas d'écho en elle. Elle avait été elle-même la maîtresse de Néron. Bien qu'elle eût bon cœur, elle était incapable de sentir pleinement la honte d'une telle relation. Ayant été jadis esclave, elle n'était que trop familiarisée avec la loi de l'esclavage. Et puis, elle aimait toujours Néron. S'il voulait revenir à elle lui tendrait les bras comme vers le bonheur. Comprenant maintenant clairement que Ligie devait ou bien devenir la maîtresse du jeune et beau Vinicius, ou bien s'exposer elle-même et Léolus à un péril mortel, elle ne concevait pas tout simplement que la jeune fille pût hésiter. Dans la maison de César, lui dit-elle, tu ne serais pas en plus grande sécurité que dans la maison de Vinicius. Il ne lui venait même pas à l'idée que, bien qu'elle dît la vérité, ces paroles signifiaient « Résigne-toi à ton sort et deviens la concubine de Vinicius ». Ligie, qui sentait encore sur ses lèvres les baisers brûlants et pleins d'un désir bestial du jeune homme, rougit de honte à leur seul souvenir. « Jamais !» s'écria-t-elle avec véhémence. « Je ne resterai ni ici, ni chez Vinicius. Jamais !» Acté s'étonna de cette véhémence. « Vinicius te semble-t-il donc à ce point haïssable ?» Ligie ne put lui répondre car elle fondit de nouveau en larmes. Acté la pressa sur sa poitrine et se mit à l'apaiser. Ursus haletait péniblement et serrait ses énormes poings, car, aimant sa princesse avec une fidélité de chien, il ne supportait pas de la voir pleurer. Dans son cœur lygien, à demi sauvage, naissait le désir de retourner au triclinium, d'y étrangler Vinicius et au besoin César. Il craignait cependant de le proposer à sa maîtresse, n'étant pas certain qu'un tel acte, qui de prime abord lui avait semblé très simple, soit acceptable pour un adepte de l'agneau crucifié. Acté, ayant apaisé Ligie, lui demanda de nouveau « Il te semble tellement haïssable ?» « Non, » répondit Ligie. « Je n'ai pas le droit de le haïr parce que je suis chrétienne. » « Je sais, Ligie. Je sais aussi, pour avoir lu les épîtres de Paul de Tarse, que vous n'avez le droit ni de vous déshonorer, ni de craindre la mort plus que le péché. Mais dis-moi, ta doctrine permet-elle de causer la mort d'autrui ? Non. Alors comment peux-tu attirer le courroux de César sur la maison des Aulus ? Il s'ensuivit un moment de silence. Un abîme sans fond s'entr'ouvrait de nouveau devant Ligie. La jeune apprentie poursuivit. « Je te demande tout cela parce que j'ai de la peine pour toi, et pour Pomponia et Aulus, ainsi que pour leur enfant. Je vis depuis longtemps dans cette maison, et je sais à quoi mène la colère de César. Non, vous ne pouvez pas fuir d'ici. Il ne te reste qu'un seul moyen, supplier Vinicius de te rendre à Pomponia. » Mais Ligie tomba à genoux pour supplier quelqu'un d'autre. Ursus, au bout d'un moment, s'agenouilla également, et tous les deux se mirent à prier dans la maison de César, dans la lumière de l'aube. C'était la première fois qu'Acté voyait une telle prière, et elle ne put détacher son regard de Ligie, qui, vue de profil, la tête et les bras levés, fixait le ciel comme si elle en attendait un secours. La lueur de l'aube éclairait ses cheveux sombres et son blanc péplum, se reflétait dans ses yeux. Elle-même semblait être la lumière. Dans son visage pâli, dans ses lèvres entr'ouvertes, dans ses bras et ses yeux levés, on lisait une sorte d'exaltation céleste. Acté comprit alors pourquoi Ligie ne pouvait devenir la concubine de qui que ce soit.
devant l'ancienne maîtresse de Néron. C'était comme si un pan du voile qui cachait un monde tout à fait différent de celui auquel elle avait été habituée avait été levé. Cette prière, dans cette maison du crime et de l'ignominie, la stupéfiait. Tout à l'heure, il lui avait semblé qu'il était impossible de sauver Ligie. Maintenant, elle commençait à croire que quelque chose d'extraordinaire pouvait arriver, que viendrait un secours si puissant que César lui-même serait incapable de lui résister, et que, du ciel, descendraient des cohortes ailées pour venir en aide à la jeune fille, ou encore que le soleil lui ferait un lit de rayons sur lequel il l'attirerait vers lui. Elle avait déjà entendu parler de nombreux miracles parmi les chrétiens, et elle se dit maintenant que c'était sans doute vrai si Ligie priait ainsi. Ligie se releva enfin, le visage illuminé d'espoir. Ursus se releva aussi, et, s'accroupissant à côté du banc, il regarda sa maîtresse, attendant qu'elle parlât. Les yeux de celle-ci s'embuèrent de larmes qui ruisselèrent lentement sur ses joues. « Que Dieu bénisse Pomponia et Aulus, dit-elle. Je n'ai pas le droit d'attirer le malheur sur eux, donc je ne les reverrai plus jamais. » Puis, se tournant vers Ursus, elle lui dit que lui seul lui restait au monde, qu'il devait désormais lui être un père et un protecteur. Il ne pouvait chercher refuge chez les Aulus, car il les exposerait au courroux de César. Mais elle ne pouvait non plus rester ni dans la maison de César, ni dans celle de Vinicius. Il fallait donc qu'Ursus la prît, la fit sortir de la ville, qu'il la cachât quelque part, où ni Vinicius, ni ses domestiques ne la trouveraient. Elle le suivrait partout, même au-delà des mers, au-delà des montagnes où l'on n'avait jamais entendu parler de Rome, chez les barbares que la puissance de César n'avait pas atteint. Qu'il la prenne et la sauve, car lui seul lui était resté. Le Lygien était prêt, et, en signe d'obéissance, il s'inclina et lui entoura les jambes de ses bras. Le visage d'Actée, qui s'était attendu à un miracle, refléta la déception. Était-ce là tout le résultat de cette prière ? S'enfuir de la maison de César, c'était commettre un crime de lèse-majesté qui devait être châtié. Et, même si Ligie réussissait à se cacher, César se vengerait sur les Aulus. Si elle voulait fuir, qu'elle fuit de chez Vinicius. En ce cas, César, qui n'aimait pas s'occuper des affaires des autres, ne voudrait peut-être même pas aider Vinicius dans la poursuite, et en tout cas, il n'y aurait pas de crime de lèse-majesté. C'était précisément ce qu'avait pensé Ligie. Les Aulus ne sauraient même pas où elle se trouverait, pas même Pomponia. Elle s'évaderait non pas de chez Vinicius, mais en cours de route. Il lui avait déclaré en état d'ivresse que ce soir même, il enverrait des esclaves la chercher. Il disait sans doute la vérité, ce qu'il n'aurait fait s'il avait été sobre. Visiblement, il avait lui-même, ou encore avec Pétrone, eu une entrevue avec Néron avant le festin, et avait obtenu de lui la promesse qu'il la lui livrerait le lendemain soir. S'il oubliait aujourd'hui de le faire, il enverrait des esclaves la chercher demain. Mais Ursus la sauverait. Il viendrait, l'enlèverait de la litière comme il l'avait emporté du triclinium, et il s'en irait par monts et par vaux. Personne ne saurait résister à Ursus. Même cet effroyable lutteur qui, hier, s'était produit au triclinium, ne lui résisterait pas. Mais comme Vinicius pouvait bien envoyer un très grand nombre d'esclaves, Ursus irait tout de suite voir l'évêque Linus pour lui demander conseil et assistance. L'évêque aurait pitié d'elle, ne la laisserait pas aux mains de Vinicius et ordonnerait aux chrétiens de voler avec Ursus à son secours. Il la délivrerait et l'emmènerait. Puis, Ursus saurait la faire sortir de la ville et la mettre à l'abri de la puissance romaine. Son visage commença à se colorer et à se réjouir. Elle reprit courage, comme si l'espoir d'un secours était déjà devenu réalité. Soudain, elle se jeta au cou d'Actée, et pressant ses ravissantes lèvres sur sa joue, elle lui chuchota. « Tu ne nous trahiras pas, Actée, n'est-ce pas ?» « Sur l'ombre de ma mère, répondit l'affranchie, je ne vous trahirai pas, et prierai seulement ton Dieu pour qu'Ursus sache te reprendre. »
Les candides yeux bleus du géant brillaient de bonheur. Il n'avait rien su inventer, bien qu'il se fût cassé la tête, mais cette chose-là, il saurait l'exécuter. Le jour ou la nuit, cela lui était bien égal. Il irait chez l'évêque, parce que l'évêque lisait dans le ciel ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais pour ce qui était des chrétiens, il saurait de toute façon en rassembler. N'en connaissait-il pas un grand nombre, et parmi les esclaves et les gladiateurs, et parmi les hommes libres et de Subur, et au-delà des ponts? Il pourrait en réunir 1 millier, et même 2. Il délivrerait sa maîtresse, et il saurait aussi la faire sortir de la ville, et il saurait aussi aller avec elle. Ils iraient, s'il le fallait, au bout du monde, ne fût-ce que là d'où ils étaient originaires et où nul n'avait entendu parler de Rome. Il regardait un point fixe devant lui, comme s'il voulait y voir apparaître certaines choses qui avaient existé dans le passé et qui étaient infiniment lointaines, puis il dit « Dans une forêt ? Ah, quelle forêt ! Quelle forêt !» Mais au bout d'un moment, il s'arracha à ses visions. Eh bien, il irait de ce pas chez l'évêque, puis le soir, avec une 100aine d'hommes, il guetterait la litière. Elle peut bien être conduite non seulement par des esclaves, mais aussi par des prétoriens. Qu'à cela ne tienne, on ferait mieux de ne pas tomber sous ses poings, même quand on portait une cuirasse de fer. Car le fer est-il aussi résistant qu'on le croit ? Quand on donne un bon coup dans le fer, même la tête qu'il recouvre ne résiste pas. Avec beaucoup de gravité et en même temps de candeur, Ligie leva le doigt pour le mettre en garde. « Ursus, tu ne tueras point, » lui dit-elle. Le Lygien porta son bras semblable à une massue derrière sa tête et, très embarrassé, grommela quelque chose en se frottant la nuque. Il fallait pourtant bien qu'il la reprenne. Sa lumière. Elle avait bien dit elle-même que c'était son tour à lui d'agir. Il s'efforcera autant que possible de le faire. Mais si jamais cela arrivait involontairement, il fallait bien qu'il la reprenne, n'est-ce pas ? Enfin, si cela arrivait, il ferait tant pénitence, il demanderait tant pardon à l'innocent agneau, que l'agneau crucifié aurait pitié de lui, pauvre homme. Il ne voudrait pas offenser l'agneau, seulement il a la main tellement lourde. Sur son visage se peignit un grand attendrissement. Voulant le cacher, il s'inclina et dit « Alors, je vais chez le Saint-Évêque. » Jetant ses bras autour du cou de Ligie, Actée fondit en larmes. Une fois de plus, elle avait compris qu'il existait un monde dans lequel il y avait, même dans la souffrance, plus de bonheur que dans toutes les folies et les réjouissances de la maison de César. Une fois de plus, s'était entr'ouverte devant elle une porte sur une lumière, mais, en même temps, elle se sentit indigne d'en franchir le seuil. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.